Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Cette semaine, je vous emmène au cœur de l'Aveyron, à la découverte du plus célèbre et du plus mystérieux fromage français. Musique. 1, 2, 3. Il est à la fois très rock et très fort, le Roquefort. Alors sans plus attendre, partons à la découverte de ce fromage remarquable. Depuis toujours, la récolte du lait de brebis se faisait dans les hauteurs aux alentours de Roquefort et sur le causse du Larzac. Au fil du temps, le rayon s'est un petit peu étendu et la collecte du lait de brebis se fait dans l'Aveyron et dans les régions limitrophes de la Lozère, de l'Aude, du Tarn, de l'Hérault et du Gard, dans des fermes situées dans un rayon de 100 km environ, autour de Roquefort-sur-Soulzon. Aujourd'hui, le Roquefort bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis 1996. Le village de Roquefort dans l'Aveyron, classé site remarquable du goût, est le seul endroit dans lequel on fabrique ce fromage. Qualifié de roi des fromages au siècle des Lumières par Diderot et d'Alembert, le Roquefort est la plus ancienne appellation d'origine fromagère obtenue en 1925. Avant cette date, il était fabriqué avec du lait de chèvre et du lait de brebis. Aujourd'hui, il est exclusivement élaboré avec du lait des brebis de race Lacaune, une race rustique originaire du Massif central, adaptée aux rigueurs climatiques, plutôt spécialisée sur la production laitière. Mais le Roquefort, c'est avant tout une légende. Comme bon nombre de fromages, le Roquefort a lui aussi sa légende. Il se murmure qu'un jeune berger, qui se reposait dans une grotte de Combalou, y aurait abandonné son maigre repas fait de pain de seigle et de fromage blanc de brebis pour suivre une jeune et belle bergère qui passait par là. Plusieurs jours plus tard, de retour dans la grotte, il retrouve son repas couvert de moisissures bleu-vert. Mais, épuisé et affamé, il mangea tout de même ce morceau de fromage aux couleurs surprenantes et s'en régala. Son coup de cœur pour la jeune bergère et son esprit frivole seraient donc à l'origine du Roquefort. Il y a des milliers d'années déjà, sur les grands causses méridionaux, l'homme vivait de l'élevage de brebis. Dans cette région, ni blé ni vigne. Le lait de brebis coule et rencontre par nécessité de conservation la fraîcheur des grottes. On retrouve des traces du Roquefort dans des textes carolingiens dès 1070. Il est fabriqué depuis plus d'un millénaire et a connu un véritable essor à l'époque de Charlemagne. En effet, ce dernier de passage à Albi dans le Tarn l'apprécia tellement qu'il demanda que lui soient envoyés tous les Noëls 2 mulets chargés du précieux fromage. Mais c'est le roi Charles VI qui, au XVe siècle, octroie la production exclusive de ce fromage aux habitants du village de Roquefort-sur-Soulzon et protège les caves du massif de Combalou. En 1666, un arrêté du Parlement de Toulouse confirme les privilèges royaux accordés par Charles VI et concède aux habitants de Roquefort-sur-Soulzon l'exclusivité de l'affinage du fromage de Roquefort.
Depuis 1930, ce fromage de Roquefort bénéficie du label Brebis rouge, qui réglemente la nourriture des brebis en hiver, avec fourrage et céréales. Le reste du temps, ce sera pâturage. Cette marque signe désormais tous les emballages des fromages de Roquefort. Mais comment est donc fabriqué ce fromage persillé ? Le lait utilisé provient de troupeaux laitiers composés donc exclusivement de brebis de race Lacaune. Il faudra environ 13 litres de lait cru de brebis pour fabriquer un Roquefort de 3 kg environ. La fabrication du fromage s'effectue avec le lait cru et entier. L'emprésurage réalisé avec de la présure a lieu plus tard, 48 heures après la traite la plus ancienne, à une température comprise entre 28 et 34 degrés. Le lait est coagulé, puis le caillé est tranché, brassé et pré-égoutté. L'ensemencement au Penicillium roqueforti s'effectue au moment du moulage, et c'est ce champignon qui va donner au Roquefort cette incomparable pâte blanche veinée de bleu-vert. Aujourd'hui, un seul producteur, la maison Carle, ensemence toujours, et comme ses ancêtres, les fromages avec du Penicillium roqueforti qu'il cultive de façon artisanale sur du pain de seigle et de blé. L'égouttage du caillé dans les moules se fait naturellement sans pressage. Pendant cette phase, les fromages sont retournés régulièrement. Ils sont ensuite salés à sec, puis placés en cave d'affinage sur des planches en bois. Quand les fromages arrivent en cave, ils sont sous la forme d'une meule de 20 cm de diamètre environ et d'un poids équivalent à 2,5-3 kg. Ils sont piqués avec de longues aiguilles d'une quarantaine de trous pour laisser passer l'air et faciliter le travail du champignon. Cela va ainsi favoriser le développement du bleu. Les caves naturelles de Roquefort-sur-Soulzon, formées par des chutes des roches du Combalou, sont tempérées toute l'année à 12 degrés avec un taux d'humidité de 95%, et ce grâce aux fleurines qui créent des courants d'air nécessaires au persillage des fromages. Par un jeu de portes et de trappes, l'affineur de la cave va réguler la circulation de l'air pour atteindre et préserver les conditions idéales d'affinage. Et comme on dit, ne sera Roquefort que ce qui sortira des caves de Roquefort. Formées naturellement dans la montagne par l'érosion et les éboulements, les caves de Roquefort sont les seuls et uniques lieux d'affinage de ce fromage. Après des contrôles réguliers du bon développement du bleu, les fromages sont enveloppés dans une feuille d'étain destinée à arrêter la progression du pénicillium. Ils sont ensuite stockés dans une cave froide afin de continuer leur affinage. L'affinage terminé, les fromages sont revirés. Le revirage consiste à enlever à l'aide d'un couteau la fine couche de croûte qui s'est formée sur les fromages. Ils sont ensuite immédiatement emballés dans une feuille de papier aluminium et les voici prêts à être commercialisés et à finir dans vos assiettes et dans vos recettes. Voici donc le Roquefort en quelques chiffres. Avec une production d'environ 18 000 tonnes par an, le Roquefort est connu dans le monde entier, faisant de lui le plus célèbre fromage français hors de nos frontières et bien souvent aussi le plus taxé. Le Roquefort, c'est un collectif de passionnés avec 3000 éleveurs et éleveuses de brebis, 8 laiteries et 7 fabricants qui regroupent 2000 employés à la fabrication. Ces fabricants sont la Maison Carle, Gabriel Coulet, les fromageries Occitanes, la marque Papillon, Société, Vernière et enfin le Vieux Berger. Chacun de ces fabricants possède sa cave avec sa souche exclusive de Penicillium roqueforti. Il organise également son parcours de collecte du lait auprès des éleveurs de brebis du rayon de Roquefort et dispose de sa propre fromagerie. La marque Société, qui est très connue, appartient au groupe Lactalis et c'est elle qui se taille la part du lion avec 40% de la production du Roquefort. En 2019, le Roquefort Papillon
est tombé dans l'escarcelle du groupe Savencia, qui possède aussi les marques Tartare, Caprice des Dieux, Saint-Albret et Saint-Moret, entre autres. Résultat des courses, quasiment 80% du marché de Roquefort est désormais contrôlé par 3 grands groupes laitiers, qui sont Lactalis, Savencia et Sodial. De quoi inonder les rayons de vos supermarchés. De grosses inquiétudes pèsent sur l'avenir des petites maisons indépendantes. Le risque est de voir un jour, comme dans le camembert, disparaître le savoir-faire original à l'origine du fromage de Roquefort. Lorsque vous achetez un morceau de Roquefort, il a été affiné 3 mois dans des caves naturellement ventilées. La meilleure solution pour vous de le conserver est aussi une cave humide et fraîche. Mais tout le monde n'en a pas. Alors, le bas du réfrigérateur fera l'affaire. Pensez à l'enfermer dans une boîte hermétique, ainsi le Roquefort se conservera facilement 15 jours. Pensez à le sortir au moins 1 heure avant de le déguster, car le Roquefort est meilleur quand il est chambré à une température de 18 degrés. Dès l'ouverture, refermez-le dans son emballage d'origine ou dans du papier aluminium et conservez-le au frais dans le bac à légumes. Évitez de sortir plus de parts de fromage que nécessaire, car les variations de température abîment et dessèchent le Roquefort. Parmi les fromages de l'AOC Roquefort, on trouve plusieurs niveaux de qualité. Alors certains de production semi-industrielle sont distribués en grande surface, et d'autres de fabrication artisanale ne se retrouvent que chez les fromagers. Entre les 2 qualités, il existe un monde de saveurs et de textures. Et je vous invite à opter pour un Roquefort artisanal chez votre fromager, Roquefort Carle, pour un fromage typé à la pâte fondante, ou Roquefort Vieux Berger, pour une pâte tout aussi fondante mais moins salée, et enfin le Roquefort L'Effet, pour un goût plus doux que les 2 précédents. Le fromage de Roquefort est un fromage très fragile, qui mérite beaucoup d'attention. On le retrouve en deuxième partie côté cuisine, après la pause musicale, en compagnie de Joyeux Bordel et leur titre Ana Lucia. Si j'étais de San Fernando, si j'étais fils de torero, et si j'avais la classe d'Antonio Banderas, sorti du quartier, côté Foster, celle de Roubaix, comme amassé par Caritas. Du bout des doigts levé bien haut, Ana Lucia donne le tempo, mon cœur s'emballe au rythme effrayé des 2 séances. Un coin perdu dans la pénombre, sera ce soir comme mon royaume, c'est de là que je la contemple. Dans les yeux d'Ana Lucia, l'Andalousie se racontait, un fuego de puta madre. Dans les yeux d'Ana Lucia, la flamme gitane comme un baiser, un fuego de puta madre, madre. Si j'étais fils de flamenco, si l'on me nommait Hidalgo, l'ingénieux Don Quichotte de la Manche, à croire le sort contre moi, côté plutôt Sancho Panza, pas vraiment de quoi s'amouracher. Dans la lueur du feu sacré, Ana Lucia comme possédée, pense avec le diable et pour moi tout se mélange. La violence et la volupté, la lumière et l'obscurité, le mal au beau milieu des anges. Dans les yeux d'Ana Lucia, l'Andalousie se racontait, un fuego de puta madre. Dans les yeux d'Ana Lucia, la flamme gitane comme un baiser, un fuego de puta madre, madre.
le vent, les mots d'amour de Don Juan. Si je faisais chanter les mots de Cervantes, rien que dans ma langue à moi, je fais pas toujours les bons choix, ça se fait pas toujours en finesse. Ses pieds lui caressent le sol, Ana Lucia prend son envol. La bête est bien trop belle et sonne l'évidence. Partir comme un cheval au galop, la rage au cœur, tourner le dos, et Ana Lucia danse. Dans les yeux d'Ana Lucia, l'Andalousie se racontait un fuego de puta madre. Dans les yeux d'Ana Lucia, la flamme gitane comme un baiser, un fuego de puta madre, madre. Tous à table, la suite avec aujourd'hui le roquefort. Ce fromage a beaucoup inspiré les cuisiniers et l'éventail des recettes est infini. Des salades, des sauces, des tourtes, des quiches, des potages, etc. Toutefois, il faut prendre garde à son caractère très salé. Pour se faire la main, on peut se contenter d'ajouter quelques lamelles de roquefort dans une salade ou dans un potage. En dégustation, il sera excellent avec de la baguette fraîche ou du pain de campagne et des noix et des raisins frais pour une portion d'environ 30 ou 40 grammes par adulte. Il se marie très bien avec un vin blanc moelleux comme ceux provenant du sud-ouest, un Montbazillac par exemple ou encore un Gaillac vendange tardive, mais pour rester régional, vous pouvez opter pour un Bonzo, un Coteau du Layon ou un quart de chaume, ou même encore un Savenière demi-sec. En cuisine, pensez à ajouter quelques miettes de roquefort pour réveiller une salade verte ou un velouté poireau pomme de terre, par exemple. Il fera merveille dans des sablés, un cake ou des muffins salés, des financiers aux noix et aux noisettes, ou encore des madeleines aux figues sèches. Le roquefort se marie merveilleusement bien avec les fruits jaunes comme la poire, la mangue ou encore la banane, et il sera surprenant accompagné d'une crème de marron. Vous pouvez égrener quelques classiques comme la salade pomme, raisin, roquefort, les brocolis sauce roquefort, tester des recettes rassurantes comme un modeste gratin de cabillaud avec des tomates et du roquefort. Autre cheminement possible, l'une des incontournables recettes de risotto pouvant se conjuguer avec ce fromage à pâte persillée ou un plat de pâtes avec une sauce au roquefort. Certaines associations de saveurs sont connues et reconnues. Elles sont la clé de voûte des variations culinaires autour du roquefort, comme par exemple le mariage avec l'endive, le chou-fleur, les brocolis, les noix, les noisettes, les raisins frais ou secs, les pruneaux ou encore la poire. Avec les viandes, vous pouvez l'associer à l'agneau, au porc, au veau et aux volailles. Ce mariage fonctionne très bien. Les cuistots les plus audacieux vont même aller jouer les alliances avec le sucré, comme par exemple des lasagnes au roquefort et aux poires, ou encore des pêches au sirop associées à du fromage blanc et du roquefort. Voici cette semaine quelques recettes avec du roquefort. Elles sont simples mais étonnantes et elles vont de l'apéro au dessert. Pour commencer, à l'apéritif, je vous propose des verrines de poire, roquefort et miel. Vous réalisez d'abord une compote en coupant une poire en petits morceaux que vous faites réduire à feu moyen dans une casserole avec de l'eau. Puis, une fois la poire fondante, vous mixez, vous laissez refroidir. Pendant ce temps, vous coupez du roquefort en petits cubes que vous laissez chambrer pendant 1 heure à température ambiante. Une fois votre compote froide, vous en placez un petit peu dans une verrine ou encore mieux dans une cuillère apéritif, déposez dessus un cube de roquefort et ajoutez une petite touche de miel. Cette recette facile et fraîche est également originale pour ravir vos convives dès l'apéro. En entrée, je vous propose un œuf en cocotte, fèves, roquefort et lardons fumés.
Après avoir cuit les fèves dans un bouillon de volaille, vous les faites revenir à la poêle avec des lardons fumés, puis vous les disposez au fond de petites cocottes individuelles qui vont au four. Vous ajoutez des dés de roquefort, vous cassez un œuf dans chaque cocotte, parsemé d'un petit peu de gruyère râpée et enfournez 10 minutes à 170 degrés. Il vous reste à sortir vos cocottes du four et à déguster. En plat, côté mer, je vous suggère des crevettes au lait de coco et au roquefort. Vous faites revenir à l'huile d'olive des grosses crevettes ou des gambas avec des dés de poivron rouge, puis vous ajoutez du lait de coco non sucré. En fin de cuisson, ajoutez des dés de roquefort et servez dans des assiettes creuses avec du cerfeuil ou du persil plat et une touche de piment d'Espelette. Et côté terre, laissez-vous séduire par un carré d'agneau en croûte de roquefort et ses légumes printaniers. Enfin, pour terminer sur une note à la fois sucrée et originale, avec une recette très simple, je vous propose un crumble glacé au roquefort. Vous incorporez des brisures de roquefort dans une crème fouettée sucrée, et dans une coupe à dessert, vous allez disposer 2 boules de sorbet à la poire que vous recouvrez d'une généreuse cuillère de cette crème fouettée au roquefort, avant de saupoudrer le tout d'une chapelure de spéculoos. Toutes ces recettes sont à retrouver sur le site urban-radio.com. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. Et d'ici là, restez bien calés à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.